Depuis plusieurs heures, un texte signé par Patrice Nouma circule massivement sur les réseaux sociaux camerounais. Un message explosif, brut, sans filtre, dans lequel l'auteur s'attaque frontalement à Chantal Biya, tout en lançant un appel direct à certains cercles du pouvoir, aux forces de sécurité et à la jeunesse bêtie. Très rapidement, ce texte a déclenché des réactions intenses, entre indignation, soutien, inquiétude et débat sur les limites du discours politique au Cameroun. Ce qui frappe immédiatement lorsqu'on lit cette sortie, ce n'est pas seulement la violence des mots employés, mais surtout le niveau de tension politique et émotionnelle qu'elle reflète. Nous ne sommes plus dans une simple critique politique classique. Le texte utilise un vocabulaire extrêmement dur, mélange accusations personnelles, références culturelles, frustration identitaire et dénonciation du fonctionnement du pouvoir autour du président Paul Biya. Tout part d'un événement précis, les images du défilé du 20 mai 2026. Des séquences largement commentées sur les réseaux sociaux montrent la première dame interagissant avec le président pendant les cérémonies officielles. Là où certains internautes n'y ont vu qu'un geste anodin entre époux, d'autres y ont projeté une lecture symbolique beaucoup plus profonde. Et c'est précisément cette interprétation que Patrice Nouma transforme en point de départ d'une attaque politique extrêmement agressive. Dans son texte, il présente cette scène comme une humiliation publique du chef de l'État. Il ne parle pas uniquement du président comme d'une autorité politique, mais aussi comme d'un patriarche, d'un chef traditionnel, d'une figure symbolique de l'ordre social. C'est cette dimension culturelle qui donne à son message une portée particulière. Car au Cameroun, la question du respect des figures d'autorité, notamment chez certains groupes traditionnels, reste profondément sensible. Mais très vite, le texte dépasse le cadre du symbole pour entrer dans un terrain beaucoup plus dangereux. Patrice Nouma ne se contente pas de critiquer l'image renvoyée par la première dame. Il accuse directement l'entourage présidentiel d'avoir neutralisé le président. Il évoque un système de contrôle, de peur et de soumission au sein même du palais d'Etoudi. Des propos extrêmement graves qui transforment une simple polémique médiatique en véritable charge politique. Ce qui rend cette sortie encore plus particulière, c'est le public auquel elle s'adresse. À plusieurs reprises, l'auteur interpelle directement les élites Ekang, les militaires, les policiers, les gendarmes et certains hauts responsables du système. Il cite même plusieurs personnalités nommément, comme pour leur demander publiquement de sortir du silence. Dans les débats qui ont suivi, beaucoup d'observateurs ont immédiatement relevé le caractère inflammable d'un tel discours. Parce qu'au-delà des critiques contre Chantal Biya, le texte joue aussi sur des tensions identitaires et des frustrations liées à la perception du pouvoir au Cameroun. On y retrouve une opposition implicite entre différentes sensibilités internes au système, mais aussi une tentative de mobilisation émotionnelle autour de la figure du président vieillissant. Et c'est probablement là que se situe le cœur du problème. Le texte ne parle pas seulement de politique. Il parle de succession, d'influence, de contrôle du pouvoir et surtout de la peur du vide institutionnel. Depuis plusieurs années déjà, la question de l'après-Paul Biya alimente les spéculations, les stratégies souterraines et les repositionnements politiques. Mais rarement ces tensions avaient été exprimées de manière aussi frontale et aussi publique. Un autre élément attire l'attention, la manière dont Patrice Nouma construit son récit autour de l'idée d'un président affaibli, silencieux et isolé. Cette représentation revient régulièrement dans certains discours critiques du régime, mais elle prend ici une tournure beaucoup plus dramatique. L'auteur décrit un palais présidentiel dominé par la peur, la soumission et les jeux d'influence. Une image qui cherche clairement à provoquer un choc psychologique dans l'opinion. Mais cette stratégie comporte aussi des risques majeurs. Parce qu'en mélangeant attaques personnelles, accusations sans preuve publique et références identitaires, le texte franchit plusieurs lignes sensibles dans un contexte déjà politiquement tendu. Certains internautes dénoncent un discours irresponsable susceptible d'alimenter les divisions. D'autres, au contraire, considèrent qu'il s'agit d'un cri de colère reflétant le malaise d'une partie de la population face au fonctionnement du pouvoir. Pendant ce temps, du côté officiel, aucun commentaire majeur n'a encore été fait autour de cette publication. Ce silence lui-même alimente les spéculations sur les réseaux sociaux. Comme souvent au Cameroun, l'absence de réaction institutionnelle laisse place à toutes sortes d'interprétations, de rumeurs et d'analyses improvisées.
Il faut aussi comprendre que ce type de sortie s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux sont devenus un véritable champ de bataille politique au Cameroun. Les figures publiques, les activistes, les influenceurs et même certains anciens proches du pouvoir utilisent désormais Facebook, YouTube et TikTok comme des armes médiatiques pour influencer l'opinion publique. Le langage y est souvent plus radical, plus émotionnel et beaucoup moins encadré que dans les médias traditionnels. Dans cet univers numérique, les discours les plus extrêmes obtiennent souvent le plus de visibilité. Plus une déclaration choque, plus elle circule, plus elle provoque l'émotion, plus elle devient virale. Et Patrice Nouma connaît parfaitement ces mécanismes. Son texte semble construit pour provoquer une réaction immédiate, pour polariser le débat et obliger chacun à se positionner. Mais derrière le spectacle médiatique, une question beaucoup plus sérieuse demeure. Qu'est-ce que cette sortie révèle réellement de l'état du climat politique camerounais? Car lorsqu'un discours aussi dur trouve un écho dans une partie de l'opinion, cela signifie généralement qu'il existe déjà un terrain de frustration, de fatigue ou de méfiance sur lequel ce message peut s'appuyer. Le plus frappant dans cette affaire, c'est peut-être le mélange entre émotion politique et symbolique culturelle. Patrice Nouma ne parle pas seulement comme un opposant ou un critique du régime. Il se présente comme quelqu'un qui défend l'honneur d'un patriarche, la dignité d'un système traditionnel et la survie d'un certain ordre moral. Cette dimension émotionnelle renforce considérablement l'impact du texte auprès de certains publics. Mais en même temps, elle rend aussi le débat beaucoup plus explosif. Parce qu'une fois que la politique se mélange aux identités culturelles et aux symboles traditionnels, les réactions deviennent souvent plus passionnelles que rationnelles. Et pendant que les réseaux sociaux s'enflamment, une autre réalité apparaît progressivement. Le Cameroun entre peut-être dans une phase où les luttes d'influence autour du pouvoir ne se déroulent plus uniquement dans les coulisses, mais désormais en pleine lumière, sous les yeux d'une population connectée, attentive et de plus en plus impliquée émotionnellement dans chaque signe envoyé par le sommet de l'État. Au fil des heures, le texte de Patrice Nouma a continué à se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des captures d'écran ont envahi Facebook, WhatsApp, TikTok et plusieurs plateformes de débat politique camerounais. Très rapidement, la publication a quitté le simple cadre militant pour devenir un véritable sujet national, au point où chacun semblait obligé de prendre position, même indirectement. Ce qui rend cette affaire particulièrement sensible, c'est qu'elle intervient dans un contexte où la communication autour du sommet de l'État est déjà scrutée avec une intensité inhabituelle. Chaque apparition publique du président Paul Biya, chaque image officielle, chaque geste observé pendant les cérémonies devient désormais un objet d'analyse collective. Les réseaux sociaux transforment le moindre détail en symbole politique potentiel. Dans ce climat, les images du 20 mai ont servi de déclencheur émotionnel. Pour beaucoup de Camerounais, ces séquences auraient probablement été oubliées en quelques heures dans un autre contexte politique. Mais dans l'atmosphère actuelle, elles ont été interprétées comme un signe, un indice ou même une métaphore du fonctionnement réel du pouvoir autour du président. Et c'est précisément cette lecture symbolique que Patrice Nouma exploite dans son texte. Il ne critique pas uniquement un geste. Il construit tout un récit autour de l'idée d'un président devenu passif, entouré de personnalités qui exerceraient désormais une influence excessive. Le problème, selon plusieurs observateurs, c'est que ce récit repose davantage sur des perceptions et des interprétations que sur des éléments officiellement établis. Pourtant, cela n'empêche pas le discours de trouver un écho. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays, les périodes d'incertitude politique favorisent l'apparition de récits alternatifs. Lorsque les institutions communiquent peu, lorsque les décisions semblent éloignées du grand public, les réseaux sociaux deviennent des espaces où chacun tente de reconstruire sa propre compréhension du pouvoir. Dans ce vide d'explication, certaines figures publiques acquièrent une influence considérable. Patrice Nouma fait partie de ces voix qui utilisent un ton direct, provocateur et émotionnel pour capter l'attention. Son style repose sur une stratégie bien connue, parler comme quelqu'un qui ose dire publiquement ce que d'autres penseraient en silence. Mais cette méthode produit aussi un effet dangereux. Elle transforme des frustrations diffuses en tensions beaucoup plus concrètes.
Dans son texte, l'auteur ne se limite pas à dénoncer une situation. Il appelle implicitement à une forme de réveil des élites sécuritaires et administratives. Ce type de rhétorique attire immédiatement l'attention parce qu'il touche à un sujet extrêmement sensible dans tous les systèmes politiques, la loyauté autour du pouvoir. En citant nommément certaines personnalités influentes, Patrice Nouma cherche clairement à provoquer une réaction psychologique. Il veut placer des responsables face à ce qu'il présente comme un choix moral, rester silencieux ou agir. Cette technique de pression publique n'est pas nouvelle dans les discours militants, mais elle devient particulièrement explosive lorsqu'elle touche directement les équilibres internes de l'État. Un autre aspect du texte a fortement marqué les internautes, la violence du vocabulaire utilisé pour décrire certains responsables du système. L'auteur parle de dirigeants castrés politiquement, d'hommes réduits à la soumission et d'un palais présidentiel où l'autorité masculine aurait disparu. Ce langage extrêmement brutal a choqué une partie de l'opinion, tandis qu'une autre y voit une manière volontairement provocatrice de dénoncer ce qu'elle considère comme une perte d'autorité au sommet de l'État. Mais derrière ces excès de langage, plusieurs analystes perçoivent surtout un symptôme, celui d'une montée des frustrations autour de la question du pouvoir et de sa transmission future. Car même si le texte ne parle pas directement de succession présidentielle de manière formelle, tout y ramène indirectement. Chaque phrase semble traversée par une inquiétude, celle de ce qui pourrait arriver au Cameroun dans une période de transition politique. Dans cette perspective, le rôle de Chantal Biya devient lui-même un sujet de débat. Depuis des années, la Première Dame occupe une place très visible dans les activités publiques et humanitaires du pays. Mais comme dans beaucoup de systèmes présidentiels fortement personnalisés, cette visibilité alimente aussi les fantasmes sur son influence réelle dans les décisions politiques. Certains soutiens du régime considèrent ces accusations comme profondément injustes et misogynes. Il rappelle qu'il est fréquent, dans plusieurs pays, que les premières dames occupent une place importante dans la communication institutionnelle ou les activités de représentation. D'autres estiment cependant que le contexte camerounais rend chaque symbole beaucoup plus lourd politiquement, surtout lorsque le président apparaît affaibli ou moins présent publiquement. Cette polarisation montre à quel point l'image du pouvoir est devenue fragile et hyper interprétée. Aujourd'hui, un simple geste capté par les caméras peut suffire à déclencher des milliers de commentaires, des analyses improvisées et même des affrontements verbaux entre différentes communautés politiques en ligne. Pendant ce temps, le silence des institutions continue d'alimenter toutes sortes de spéculations. Aucun démenti officiel, aucune réponse structurée, aucune prise de parole forte ne vient réellement encadrer le débat. Et dans l'univers numérique actuel, le silence agit souvent comme un accélérateur de rumeurs plutôt que comme un outil d'apaisement. Ce phénomène révèle aussi une transformation profonde du rapport entre les citoyens et le pouvoir. Autrefois, les grandes discussions politiques étaient largement contrôlées par les médias traditionnels et les discours officiels. Aujourd'hui, ce sont souvent les réseaux sociaux qui imposent les sujets du moment, même lorsque les autorités préfèrent garder le silence. Le cas Patrice Nouma illustre parfaitement cette nouvelle réalité. Un simple texte publié en ligne peut désormais provoquer un séisme médiatique national, mobiliser des milliers de réactions et relancer des débats extrêmement sensibles sur la gouvernance, la succession et les rapports de force au sommet de l'État. Mais plus le débat avance, plus une question devient incontournable. Jusqu'où cette radicalisation du langage politique peut-elle aller sans créer des fractures plus profondes dans la société ? Car lorsque les mots deviennent de plus en plus violents, lorsque les accusations touchent directement les symboles du pouvoir et les identités culturelles, le risque est que le débat public lui-même perde progressivement ses limites. Et c'est peut-être cela le véritable signal envoyé par cette affaire. Le Cameroun traverse une période où les tensions politiques ne se cachent plus seulement dans les coulisses du pouvoir. Elles explosent désormais au grand jour, dans un espace numérique où chaque émotion devient virale et où chaque prise de parole peut transformer une polémique en crise nationale. Dans cette troisième partie de l'analyse, le débat quitte progressivement le seul cadre émotionnel pour entrer dans une lecture plus structurelle des rapports de force qui traversent le Cameroun.
Car au-delà du texte de Patrice Nouma et des réactions qu'il a suscitées, ce sont les mécanismes même de circulation de l'information et de construction du discours politique qui se retrouvent interrogés. Depuis plusieurs années, l'espace public camerounais a profondément changé. Les réseaux sociaux ne sont plus de simples plateformes de discussion, ils sont devenus des espaces de confrontation politique où s'élaborent des récits concurrents sur le pouvoir. Dans ce nouvel environnement, la parole n'est plus uniquement institutionnelle, elle est aussi individuelle, instantanée et souvent non filtrée. Cela crée un climat où chaque événement peut être immédiatement interprété, amplifié et transformé en symbole. Dans ce contexte, les figures du sommet de l'État deviennent des objets d'interprétation permanente. Le président Paul Biya, en particulier, est au centre de toutes les lectures possibles. Stabilité pour certains, fragilité pour d'autres, continuité pour les uns, interrogation pour les autres. Cette pluralité de perceptions alimente un espace où la réalité institutionnelle et la perception publique ne coïncident plus toujours. C'est précisément dans cet écart que les discours les plus radicaux trouvent un terrain fertile. Le texte de Patrice Nouma ne fait pas exception. Il s'inscrit dans une logique où la parole cherche à combler un vide perçu d'informations officielles en proposant une interprétation forte, tranchée, parfois extrême, des dynamiques internes du pouvoir. Mais cette dynamique pose une question importante. À partir de quel moment une interprétation devient-elle une accusation ? Et à partir de quel moment une critique politique bascule-t-elle dans une narration susceptible de fragiliser la perception des institutions ? Les observateurs les plus prudents rappellent que dans tout système politique, il existe toujours un décalage entre la réalité interne des institutions et leur représentation publique. Ce décalage est normal. Ce qui change aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle ce décalage est comblé par des récits alternatifs circulant en ligne, souvent sans vérification ni recoupement institutionnel. Dans ce climat, la figure de Chantal Biya devient elle aussi un point de cristallisation. Son rôle public, très visible dans les événements officiels et les actions sociales, est interprété de manière différente selon les sensibilités politiques. Pour certains, elle incarne une présence institutionnelle importante dans la vie nationale. Pour d'autres, elle est au cœur de perceptions exagérées sur l'influence exercée autour du pouvoir exécutif. Ce type de polarisation montre à quel point les symboles politiques sont devenus sensibles dans l'espace public camerounais. Chaque image, chaque apparition, chaque interaction filmée peut être analysée, décortiquée et replacée dans une grille de lecture politique qui dépasse souvent l'intention initiale. Mais au-delà des individus, c'est la question de la confiance institutionnelle qui revient constamment. Une partie des analyses en ligne traduit une forme de distance entre les citoyens et les explications officielles. Cette distance ne signifie pas nécessairement rejet du système, mais elle ouvre un espace où les interprétations alternatives prennent de plus en plus de place. C'est dans cet espace que des discours comme celui de Patrice Nouma peuvent circuler avec autant d'intensité. Ils ne s'imposent pas forcément comme des vérités, mais comme des récits concurrents qui viennent combler un besoin de compréhension immédiate. Et dans un environnement saturé d'informations, la vitesse de diffusion devient parfois plus importante que la véracité des contenus. Cependant, cette évolution comporte aussi des risques. Lorsque les récits deviennent trop polarisés, ils peuvent fragmenter davantage l'opinion publique et renforcer des perceptions contradictoires du même événement. Ce phénomène n'est pas propre au Cameroun, mais il y prend une résonance particulière en raison de la forte centralisation du pouvoir et de la personnalisation des figures politiques. Dans ce contexte, la question de la succession politique, même lorsqu'elle n'est pas officiellement à l'ordre du jour, devient un sujet latent permanent. Chaque discussion autour du pouvoir, chaque spéculation sur les équilibres internes est automatiquement interprétée à travers cette grille. Cela explique pourquoi des débats apparemment ponctuels prennent rapidement une dimension nationale. Mais il est important de noter que ces débats révèlent aussi une réalité plus profonde, l'évolution des attentes citoyennes. Les populations ne se contentent plus seulement de suivre les décisions politiques. Elles cherchent à les comprendre, à les anticiper et parfois même à les influencer à travers les espaces numériques. Ce changement de comportement transforme progressivement le rapport entre gouvernants et gouvernés.
L'information ne circule plus de manière verticale uniquement, elle devient circulaire, parfois chaotique, souvent contestée. Et dans ce flux permanent, les discours les plus structurés ne sont pas toujours ceux qui dominent l'espace public. C'est pourquoi des figures publiques comme Patrice Nouma occupent une place particulière. Elles incarnent une forme de parole directe, sans médiation institutionnelle, qui séduit certains publics tout en inquiétant d'autres. Cette dualité fait partie intégrante du nouveau paysage médiatique. Mais au final, ce que révèle ce type de polémique, c'est moins une vérité cachée sur le fonctionnement du pouvoir qu'une transformation profonde de la manière dont le pouvoir est perçu, discuté et contesté dans l'espace public. Les institutions restent les mêmes, mais leur lecture sociale, elle, évolue rapidement. Et c'est probablement là le point central de cette affaire. Nous assistons à une époque où les frontières entre information, opinion et interprétation deviennent de plus en plus floues. Dans cet environnement, chaque texte, chaque image et chaque déclaration peut devenir le point de départ d'une lecture politique beaucoup plus large que son intention initiale. En conclusion, il est nécessaire de replacer l'ensemble de cette polémique dans une perspective plus large, loin de l'émotion immédiate et des réactions à chaud qui ont accompagné la diffusion du texte de Patrice Nouma. Car au-delà des mots, au-delà des accusations et des interprétations, ce qui se joue ici relève surtout de la manière dont une société entière interagit avec son propre système politique à travers le prisme du numérique. Ce type de controverse révèle d'abord une chose essentielle, la transformation profonde de la parole politique au Cameroun. Il y a encore quelques années, ce genre de discours aurait circulé de manière limitée, dans des cercles restreints ou des conversations informelles. Aujourd'hui, il devient viral en quelques minutes, capable d'atteindre des centaines de milliers de personnes et de structurer le débat public sans passer par les filtres traditionnels. Dans ce nouvel environnement, les figures institutionnelles comme le président Paul Biya ou la première dame Chantal Biya ne sont plus seulement perçues à travers leurs fonctions officielles. Elles deviennent aussi des symboles interprétés, commentés, parfois amplifiés ou détournés selon les sensibilités de chacun. Et c'est précisément cette transformation du regard public qui alimente des débats aussi intenses. Mais il serait réducteur de penser que ces discussions ne sont que le produit des réseaux sociaux. Elles traduisent aussi des attentes, des frustrations et des interrogations sur la manière dont le pouvoir est exercé, perçu et expliqué. Dans toute société politique, il existe toujours un écart entre la réalité institutionnelle et la perception citoyenne. Ce qui change aujourd'hui, c'est la rapidité avec laquelle cet écart devient visible. Dans le cas présent, la polémique autour du texte ne concerne pas uniquement son contenu. Elle met aussi en lumière la question de la responsabilité dans la prise de parole publique. Jusqu'où peut-on aller dans la critique sans basculer dans la provocation? Où se situe la frontière entre liberté d'expression et discours susceptibles de fragiliser la cohésion sociale? Ces questions restent ouvertes et alimentent des débats bien au-delà de cette seule affaire. Ce qui est certain, c'est que ce type de publication agit comme un révélateur. Il montre à quel point l'espace numérique est devenu un terrain central de confrontation des idées politiques. Mais il montre aussi ses limites, absence de vérification systématique, amplification émotionnelle et tendance à transformer des perceptions individuelles en vérité collective. Dans cette dynamique, le rôle des figures publiques comme Patrice Nouma devient ambivalent. Elles contribuent à nourrir le débat, à exprimer des frustrations réelles ou perçues, mais elles participent aussi à la polarisation de l'opinion lorsqu'elles utilisent un langage fortement chargé émotionnellement. De leur côté, les institutions restent souvent dans une posture plus silencieuse ou mesurée, ce qui peut parfois laisser un vide interprétatif. Et dans l'environnement numérique actuel, ce vide est immédiatement comblé par des récits multiples, parfois contradictoires, qui se concurrencent pour imposer leur lecture des événements. Mais au-delà de cette polémique précise, une question beaucoup plus profonde se dessine, celle de la maturité de l'espace public numérique. Le Cameroun, comme beaucoup de pays, est en train de vivre une transition où les réseaux sociaux ne sont plus seulement des outils de communication, mais des espaces où se construisent des visions concurrentes de la réalité politique. Dans ce contexte, la responsabilité devient collective. Elle concerne aussi bien ceux qui produisent les contenus que ceux qui les partagent et les commentent.
car chaque publication virale contribue d'une manière ou d'une autre à façonner la perception globale du climat politique. Enfin, ce débat met en lumière une réalité incontournable, la centralité des symboles dans la vie politique camerounaise. Les figures du pouvoir ne sont pas seulement jugées sur leurs actions, mais aussi sur les représentations qui circulent à leur sujet. Et dans un environnement aussi connecté que celui d'aujourd'hui, ces représentations peuvent évoluer très rapidement, parfois indépendamment de la réalité institutionnelle. Ainsi, ce qui restera de cette polémique n'est peut-être pas le texte lui-même, mais ce qu'il aura révélé, une société en pleine mutation dans sa manière de parler du pouvoir, de le questionner et de le comprendre. Une société où les frontières entre information, opinion et émotion deviennent de plus en plus fines et où chaque prise de parole peut devenir le point de départ d'un débat national. Et dans ce paysage en constante évolution, une chose demeure certaine. Tant que ces dynamiques existeront, les débats autour du pouvoir, des figures publiques et des symboles institutionnels continueront d'occuper une place centrale dans l'espace public camerounais.